Bien bonjour à tous, cette semaine nous vous amenons à Ndali dans le Borgou où le bureau exécutif de la Fédération béninoise de football était en assemblée générale ordinaire. Les travaux se sont déroulés dans la sérénité et sans anicroche sous le leadership managérial du président du comité d'organisation Francis Koto-Biyan. Au terme des travaux, on retient que la saison sportive 2022-2023 est pour le 24 et ou le 25 septembre 2023. Les 72 délégués sont rentrés de Ndali très satisfaits donc de l'organisation de cet événement du côté donc de Ndali. On dira donc bravo à la Fédération béninoise de football et surtout au VP Francis Koto-Biyan qui a donc accueilli les 72 délégués où les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Allez, nous allons donc prendre un peu le large pour prendre les nouvelles des écureuils à l'international. La performance des écureuils à cette pré-saison, c'est une compilation de Shérif Montiwa. Le FC Zurich de Tosse Ayegun, champion de Suisse en titre, s'est imposé 2 fois déjà dans le cadre des préparations de la pré-saison. D'abord face au FC Juventus 3-0 où l'international béninois n'était pas de la partie. Il faut attendre le deuxième match pour que Ayegun soit titulaire en inscrivant un doublé face au FC Altache dominé 4-0. En France, le stade Lavallois de Jordan Adeoti, également en préparation pour la saison prochaine, s'est neutralisé 1 but partout face à l'US Concarneau. L'international béninois est entré en jeu en deuxième mi-temps. Rappelons que Laval est un club promu de la Ligue 2 française. Toujours en Ligue 2 française, le DFCO de Saturné Alagbé et Matteo Arlenvi ont également disputé leur premier match de pré-saison face à l'AS Saint-Apollinaire, club de National 3, dominé par un score sans appel de 6-0. Le milieu de terrain béninois a ouvert le score après 29 minutes de jeu. Alagbé entré en jeu à la 30e minute avant de céder sa place à la 63e minute. On reste en France et finit avec le chamois tête de Junior Olaïtan qui ont subi un revers de 3-1 face à Guingamp. Remplaçant à l'entame du match, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 69e minute mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Shérif Montiwa, bonjour. Bonjour Belmondo Atipo. Les internationaux béninois sont déjà très en jambes en cette pré-saison. Ah oui. Il est très important pour ces jeunes joueurs quand même qui en ont suffisamment besoin. Je pense que la dernière saison écoulée, ça n'a pas été de bon augure, notamment en sélection qu'en club, même si dans la foulée, beaucoup d'entre eux ont été champions, notamment le FC Zurich de Tosse Ayegun, le club suisse. Les écuries ont besoin véritablement de mouiller le maillot, véritablement de travailler pour retrouver cette nouvelle saison en grande pompe. Je pense que dans cette équipe nationale béninoise, il y a de la matière. Il y a de la matière en parlant de Tosse Ayegun qui a fait déjà un doublé dans le deuxième match. Également Steve Mounier qui est aussi bon. Sans oublier également Matteo Arlenvi qui a également marqué dans la poule. Je pense qu'il y a également de très bonnes performances, de très bons joueurs dans cette équipe nationale. Il va falloir encore plus travailler pour que la saison prochaine, on puisse voir nos jeunes reprendre avec force, même si dans la foulée, certains d'entre eux dégringolent. Il faut aussi rappeler que la dernière saison écoulée, la plupart d'entre eux ne sont pas forcément titulaires. Donc, il faut travailler très fort. On se rappelle également de cette image qui tourne actuellement sur la toile avec Désiré Azanko aux côtés de Sadio Mané qui s'entraîne énormément. On a l'impression que certains d'entre eux ont envie de reprendre cette saison en force, en pompe. Tout à fait, c'est un avant-coureur aussi encourageant avant donc les éliminatoires où le Bénin va recevoir le Rwanda. Ah oui, exactement. Et il va falloir séduire encore une fois Latondi, le sélectionné par intérim. Qui se joue actuellement en Allemagne. Ah oui, c'est les vacances, donc il faut en profiter. Donc je pense que... Avec deux défaites. Mais contre le Rwanda, ça promet parce que les jeunes ont envie d'aller loin, seulement qu'il y a ce petit truc qui croche et puis des résultats qui dégringolent. On ne peut que leur souhaiter bonne chance pour la suite. Belmondo Atipo. Souhaitons donc bonne chance et bonne chance également à Clément Loko qui a envie donc d'atteindre le top 5 WVC dans la zone francophone. Ce pugiliste béninois fait forte impression en ce moment puisqu'il a battu un Nigérian.
et a un pied dans le top 5 et un pied dehors. Suivons donc ce fameux pugiliste béninois Clément Loko. Le pugiliste béninois Clément Loko fait un pas de plus pour son admission dans le top 5 mondial WBC francophone de boxe. La Panthère a remporté son combat face au Nigérian Félix Fatunji par abandon à la 4e reprise. C'était au petit matin de ce samedi 2 juillet 2022 à la Yucateco Arena d'Ikorodu, dans l'état de Lagos au Nigeria. Clément n'a laissé aucune chance au boxeur local qui, face à la fureur du Béninois, a préféré déposer les armes. Clément Loko remporte ainsi le 2e combat des 6 prévus qu'il doit livrer dans le cadre de ses éliminatoires. Et si le triple champion d'Afrique remporte 5 de ces 6 combats, il va rentrer dans le top 5 mondial WBC francophone de boxe. Magnifique commentaire signé Anissé Rwangbo, qui est notre DA ici sur cette chaîne. Un petit mot sur ce reportage. Loko, c'est Clément Loko, voilà. C'est un très bon boxeur, un très grand boxeur. Lors de ce tournoi, vous êtes dans le superlatif, vous êtes déjà dans le superlatif absolu. De la francophonie, il fait sensation en se débarrassant de ce jeune boxeur. Ce qui est un peu marrant dans cette histoire, je ne le vois pas forcément médiatisé. Et il va falloir, j'interpelle les confrères journalistes béninois à médiatiser ce jeune boxeur à aller loin parce qu'il le faut. Pour la boxe béninoise. Alors, merci donc, Chérif Montiwa. Nous allons maintenant nous intéresser au handball. Je sais que c'est votre sport préféré aussi. Ah oui, le handball. En dehors de foot, de basketball, vous vous intéressez également. Il y a souvent des buts, beaucoup de buts souvent. C'est pour ça que j'adore ce sport. C'est ça d'ailleurs qui fait le charme donc, de ce sport. Nous allons prendre donc la direction du hall des arts, loisirs et sports de Cotonou qui a abrité le démarrage de la Ligue Pro de handball. La cérémonie d'ouverture haute en couleur s'est déroulée donc sous les regards de Roland Bédier et Clément Dimadia. Suivez le reportage. La Ligue professionnelle de handball a démarré ce samedi 2 juillet 2022 au Hall des Arts de Cotonou. C'est sous la présidence du président de la Fédération de handball, Sidikou Karimou, de certains membres du comité de la Fédération et les médias que la présidente de la Ligue professionnelle, Madame Clarisse Rondali, déclare ouvert le démarrage de ce championnat. Nous comptons sur vous, nous savons compter sur vous. C'est sur ces mots que, chers athlètes, messieurs les invités en vos rangs et grades respectifs, je déclare ouvert ce lancement qui se tient aujourd'hui au Hall des Arts, c'est-à-dire le lancement du championnat de la Ligue professionnelle du handball béninois. Pour la circonstance, 2 matchs sont prévus pour cette journée. Il s'agit de Asvo Model Aspac catégorie dames et Aspac Asso Model catégorie hommes. Démarré ce jour, le championnat de handball connaîtra son épilogue le 24 septembre 2022. Aspac Asso Model de Porto Novo chez les dames, c'est donc l'affiche inaugurale de cette compétition. Et ce sont les Portugais qui l'ont emporté chez les dames. Suivez le reportage. Les dames de l'association sportive du port autonome de Cotonou ont affronté celles d'Asso Model. Après une entame de rencontre équilibrée, les éléments du coach Jean-Luc Assogba ont remporté la première match sur un score de 12-9. Au retour des vestiaires, malgré l'envie des dames du club de Porto Novo, les Portugais creusent l'écart et obtiennent leur première victoire de la saison sur un score de 29-18. À la fin, les 2 coachs se sont prononcés. Je ne peux être que satisfait de la prestation de mon équipe car elles ont réussi à appliquer les consignes qu'on leur a données à la mi-temps et c'est pour notre bonheur. L'objectif de toute équipe qui s'engage dans un championnat, c'est de se retrouver à la première place. Il est vrai qu'on était champion en titre par la force du destin. Nous avions perdu ce titre l'année passée d'un point d'écart. Notre objectif principal est de retrouver ce titre. Une défaite, c'est normal, on doit se remettre en question. L'étude technique que je peux faire tout de suite, c'est que nous avons 2 équipes où le rapport de force n'est pas le même. Maintenant, nous sommes au début de la saison. Ça va prendre du temps avant que les différents systèmes, les différentes stratégies
le soir suffisamment aguerri. Je ne vais pas donner des ambitions démesurées, hein, mais c'est d'être tout au moins deuxième cette saison. Pour rappel, les deux équipes jouent la deuxième journée contre Adidja. Chez les hommes, il n'y a pas eu également de miracle. Aspac a également sous-marché Azo Modèle. En deuxième heure de la même journée, Aspac Homme a de nouveau montré sa suprématie contre Asso Modèle. Le club présidé par Oscar Saïzonou réussit à dominer leur adversaire à la première mi-temps. Au second temps, malgré le revers brutal des hommes de Léonce Linta, Aspac fait preuve d'une meilleure efficacité dans les derniers gestes pour l'emporter sur le score final de 25-21. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs ont donné leurs impressions. La défaite, il n'y a rien à faire, ça fait mal. Mais je pense que nous allons corriger beaucoup de choses. Je ne suis pas totalement déçu de mes joueurs. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de ratés qu'on va revoir à l'entraînement. C'est déjà important d'avoir tenu tête à l'équipe vice-championne jusqu'au bout. Je pense que le match retour à Aspac doit s'attendre à beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile, c'est clair. Et aussi remercier l'encadrement technique qui a fait un travail fou afin qu'on puisse avoir ce résultat. Ils sont déjà champions depuis plusieurs années. En toute humilité, on va essayer d'aller les titiller un peu, voir si on peut les arracher cette première place. Ces deux équipes défient pour le compte de la deuxième journée l'équipe d'Adidja. Les insolites, nos insolites ici, parce que nous sommes en train d'amorcer tout doucement donc la descente juste pour vous faire rire un peu et vous arracher quelques souris dans vos canapés, vous qui nous suivez en ce moment, un peu partout dans le monde. Florent Estache Ressou, un artiste, un docteur, a dressé donc le portrait de nos écureuils, de nos joueurs et avec la manière, il a fait avec la manière puisqu'il est culturel. Suivons ce qu'il a dit sur les écureuils du Bénin. Vous voyez l'écureuil, moi j'aime pas le nom écureuil de l'équipe nationale parce que l'écureuil là, c'est un animal bizarre, paresseux. C'est pour ça qu'on frappe toujours notre équipe. L'écureuil, lorsque l'écureuil ne fait pas l'amour tout le temps, mais le jour où l'écureuil femme a envie de faire l'amour, elle rencontre toujours l'homme. Et quand l'homme lui fait l'amour, il tombe évanoui. Et c'est dans la casserole qu'elle se réveille. C'est pour ça que notre équipe nationale joue très bien la première partie, mais dans la deuxième partie, on nous frappe. Chez les motivants, votre réaction. J'en ris énormément parce que Florent Estache Ressou, c'est un personnage médiatique et atypique, artistique également, que j'ai connu depuis l'enfance à l'ORTB. Dans cette vidéo, il a laissé son coup de gueule, son tacle sur les écureuils du Bénin, qui nous ont découragés lors de leur dernière sortie, notamment à domicile contre l'équipe du Mozambique. Je pense qu'il le faut à un certain moment pour en rigoler. Alors, je sais que vous aimez aussi la danse. Ah oui. Vous aimez danser sur quel rythme? La rumba. Je suis un peu du cadre béninois, mais la rumba... vous n'aimez pas Chain System, vous n'aimez pas Toba, vous n'aimez pas Gbadja, vous êtes aboumé. C'est les nôtres, il faut les protéger. Vous avez Gbadjavi, non? C'est les nôtres, il faut les protéger, mais j'aime bien la rumba congolaise. Alors, nous allons donc aller à l'école de joueurs du Real de Madrid. C'est un jeune attaquant. Ah oui, Vinicius. Tout à fait. Donc, qui est-ce qui sait quelque part de danse? Mais on a senti qu'il n'est pas que bon joueur, mais il est aussi bon danseur. Suivons. Olha só quem chegou, bebê, a tocar a Ludmilla. Hoje eu vou botar pra beber, não vai ficar aqui. Toma, 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 toma. Só senta agora, só solta agora. Só senta agora, só solta agora. Mais c'est un joueur talentueux. Ah oui? Même dans une salle de spectacle, il sait aussi danser. Ah oui? C'est les vacances, oui. J'ai suivi la vidéo, c'est les vacances. On sait qu'actuellement, les joueurs sont en pause. Donc, il en profite énormément pour aller sur certains concerts, certains podiums. Dans cette vidéo également, il en a prouvé qu'il n'est pas qu'un joueur, qu'il est également danseur. Difficile de dire sur quelle danse le personnage est en mouvement.
Mais je pense qu'il en a énormément fait pour prouver à ses fans qu'il n'est pas que footballeur brésilien, mais il est également danseur brésilien. Belmondo Atigo. Vous avez regardé et entendu grâce à Vital Amousou qui est resté imperturbable dans son fauteuil et qui nous a accompagnés techniquement sur cette émission. Nous vous disons vraiment à très vite. À très vite. Parce que la semaine prochaine encore, on se retrouve avec beaucoup d'informations à nos téléspectateurs. Avec le même salut, plaisir. salut Au revoir à toutes et à tous.